à prendre place déjà. On va chanter ensemble, célébrer le nom de ce Dieu qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Amen. Jamais j'aurai la vie, je lèverai le
Nous sommes là pour célébrer le nom de celui qui s'est donné à la croix pour nous, de celui qui, dans cette relation magnifique qu'on a, il nous cherche et il veut nous faire tant de bien. Alors je vous invite par ce chant à l'adorer de tout votre cœur. Tu me connais.
Sur la
merci pour tes promesses, Seigneur, qui s'accomplissent dans nos vies chaque jour. Seigneur, merci de nous aimer, Seigneur, de cet amour tellement immense, Père éternel. Et nous voulons encore chanter, Seigneur, l'immensité de ta grandeur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux envers nous. Seigneur, tu es digne de louange. De ta grandeur démontre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur, sans donc c'est parmi mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
Dieu de gloire. Alléluia. Voilà ce que nous dit la... Et nous allons maintenant avoir le temps des offrandes et... Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
laisser la place à Gérald pour la suite. Merci. Est-ce que quelqu'un peut nous le dire? Personne ne le sait. Bon, c'est assez étonnant parce que, en fait, on l'a quasiment toute l'année. Et puis, vous avez différents prix. Vous la trouvez à 3 € en grande surface jusqu'à. Je crois que c'est France hier qui nous expliquait qu'elle vend ou fabrique des galettes à son travail, dans une pâtisserie. Et elles sont. Oui, c'est ça. Combien elles valent tes galettes, France? Enfin, elles sont chères. Chères. Donc, si vous voulez payer une galette chère, allez voir France. Voilà, donc on en trouve pratiquement toute l'année. Alors, en réalité, c'est un prétexte, si vous voulez, de la venue de mages qui sont venus à l'époque de la naissance de Jésus, pas forcément le jour de la naissance, dans les jours, les semaines qui ont suivi. C'est une commémoration, puis l'Église chrétienne s'en est emparée, et puis les pâtissiers aussi, parce que c'est l'occasion aussi de faire du beurre, hein, avec c'est facile, avec la pâtisserie. Voilà. Alors, on va lire leur histoire dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 15. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Alors déjà, ce n'est pas dans l'étable où était né Jésus. Donc un certain temps s'est passé certainement. Je ne sais pas ce qu'était cette maison. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages venus d'Orient. En fait, le seul texte dans la Bible qui nous mentionne ces hommes, c'est celui que je viens de vous lire à l'instant, celui de Matthieu. Et Jésus est vu, vient de naître, et je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs, que Dieu ait suffisamment confiance dans son œuvre pour faire venir un enfant sur terre. Rien n'est plus démuni qu'un bébé d'homme, en fait, et que par rapport à un bébé d'animal ou autre chose, un bébé d'homme est extrêmement fragile, extrêmement dépendant de ses parents. Et Jésus est là, dans une humanité sanguinaire. On sait qu'il y avait Hérode, un
un mauvais, quelqu'un de très dur, quelqu'un qui avait une mauvaise vie, qui d'ailleurs fera périr plus tard des enfants voulant faire mourir le Christ. Dieu a pris le risque de faire venir Jésus et j'ai beaucoup aimé le texte que tu as pris ce matin lorsque tu disais que Jésus s'est abaissé jusqu'à notre humanité, jusqu'à notre niveau à nous. Et Dieu l'a souverainement élevé, béni soit son nom. Alors cet enfant est né, ces mages ont entendu parler de lui. Alors, ne me questionnez pas sur l'étoile, je n'ai pas plus d'informations que vous. C'était des mages, des gens qui étaient habitués à regarder le ciel. Alors, comme on ne sait pas trop d'où ils venaient, on sait qu'ils venaient de l'Est. Était-ce de Babylone, en Irak? Venait-il même de plus loin, peut-être de l'Iran? On n'en sait rien. En tout cas, c'était à l'Est d'Israël. Et ils sont là, ils sont venus pour adorer. Que s'est-il passé dans leur cœur? Je n'en sais rien. Et déjà, je trouve quelque chose d'extraordinaire, qu'est Dieu et cette capacité de se révéler à des personnes qui sembleraient sont dans l'obscurité la plus profonde. Ces mages étaient des magiciens, des astrologues, non pas des astronomes, des gens qui lisaient l'avenir dans les étoiles, perdus dans leur paganisme, leur superstition, et Dieu va se révéler à eux. Bon, ne me demandez pas pourquoi, moi j'en sais rien. Je suis comme vous, je lis les textes, je n'ai aucune explication rationnelle sur laquelle Dieu peut se révéler à des gens qui sont dans l'obscurité la plus totale. Hélène me rappelait un témoignage que nous avons connu lorsque nous étions dans notre église à Clamart, alors il y a très très longtemps, était dans cette assemblée, on a vu arriver un couple qui a été reçu par notre pasteur à l'époque, lui il s'appelait Jean-Marie, elle je ne sais plus comment, Eliane, Jean-Marie et Eliane. Et ils ont raconté au pasteur, ils ont été baptisés après, mais ils ont raconté au pasteur que lui faisait du pendule. Et un jour, en interrogeant son pendule, le pendule lui aurait dit, alors moi ne demandez pas comment ça fonctionne parce que je ne l'ai jamais fait, le pendule lui aurait dit, va voir un pasteur à tel endroit. Un pasteur pentecôtiste. Alors il a cherché dans sa mémoire, il ne connaissait pas de pasteur pentecôtiste. Vous savez, quand vous faites du pendule, des machins comme ça, vous ne fréquentez pas trop les pasteurs. Et puis il s'est souvenu qu'il avait une amie qui tournait dans des milieux charismatiques. Et il est allé là, il lui a téléphoné lui disant, est-ce que tu connaîtrais un pasteur? Voilà, j'ai entendu, il faudrait que je rencontre un pasteur. Et cet homme est venu avec sa femme. Ils sont venus dans notre église, à Clamart. Et quand il a parlé avec le pasteur, il est rentré chez lui, il a balancé son pendule. Il a balancé ses bouquins d'astrologie, de superstition. Il a balancé tout cela. Il a déclaré, j'ai rencontré le Christ, je n'ai plus besoin de ça. Alors, ne me demandez pas d'explications rationnelles, je serai incapable de vous en fournir, sauf que je sais que Dieu est capable de se révéler même au cœur le plus obscurci, qui semblerait le plus lointain. Alors, ne vous amusez pas à faire fonctionner le pendule ou regarder les étoiles, surtout en ce moment, ça caille, quand le ciel est dégagé. Ne vous demandez pas si vous allez rencontrer Dieu en regardant vers la lune. Dieu le rencontre autour de sa parole. Et nous avons ce privilège de le rencontrer autour de la parole, dans une vie d'église, dans une communion fraternelle. Mais en tout cas, il y a des chemins qu'on ne comprend pas, que Dieu va utiliser. Et le Seigneur s'est permis d'utiliser ce chemin-là pour se révéler à ses mages. Pourquoi? Quand vous le saurez, vous viendrez me voir, me direz, on a compris.
Alors j'aimerais qu'on regarde un petit peu ces mages qui veulent adorer cet enfant qui vient de naître. En fait, on ne sait rien d'eux, comme je viens de vous dire, sauf ce que nous dit l'évangile de Matthieu. Et tout ce qui a été ajouté, alors, vous connaissez le film Les Rois Mages avec, je ne sais plus comment il s'appelle, on l'a regardé il n'y a pas longtemps avec Hélène, c'est des punaises. Qu'est-ce qu'on nous fait avaler au cinéma? Mais en plus, on a rigolé quand même, parce qu'il y a des trucs marrants. Alors, on ne sait pas leur nombre. Mais comme il est parlé des rois mages, on peut imaginer qu'ils étaient au moins 2. Vous me suivez là? C'est compliqué ce que je vous dis, je sais, d'accord. Donc, il y avait au moins 2. On ne sait pas s'ils étaient plus, on n'en sait rien. Rien ne nous dit qu'ils étaient des rois. Parce que quand on parle des mages, alors j'ai fait un petit sondage avec les jeunes quand on se voyait. Ils disaient, ah oui, les rois mages. Ben non, c'est les mages. J'en sais rien s'ils étaient rois. Et rien ne nous le dit dans la Bible. Tu croyais qu'ils étaient rois, hein? Ils étaient tous persuadés. Mais moi, j'ai étalé ma science, je dis non. Matthieu nous dit que c'était des mages. Voilà, des mages. On en sait bien plus. Leur seule mention donc, se trouve dans le texte qu'on a lu tout à l'heure et la tradition chrétienne. Alors, ça s'est ajouté à certains moments dans l'histoire de l'Église. Brusquement, on en a mis 3. Pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être parce qu'il y avait de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Chacun porte son petit paquet. Donc, effectivement, 3. Oui, ça colle. De toute façon, c'est D. Donc, ça veut dire qu'il y en a au moins 2. Donc, pourquoi pas 3? Et puis, comme il réclame le roi des Juifs, on a pensé que c'était des rois. Mais rien ne nous dit que c'était des rois. Et quand quelqu'un vous dira « Ah ah, les rois mages », il faut lui dire « Non, monsieur, ce sont des mages, mais on ne sait pas si c'était des rois. » Et la tradition est allée très loin, puisqu'elle leur a donné des noms. Le premier s'appelait, j'ai révisé mes rois mages, puis Google m'a aidé, Melchior. Vous l'avez lu ce matin? Gaspard. Balthazar. Bon, avec des noms comme ça, c'est vrai que la Bible n'a pas forcément envie de les noter. Melchior, Gaspard, Balthazar. Mais encore une fois, cela ne repose sur aucun fondement biblique. Sauf qu'on sait qu'ils venaient de l'Est, comme je disais tout à l'heure dans mon introduction, de l'Irak actuel, ou peut-être même d'Iran, jusque là-bas, mais enfin, c'est plutôt supposé qu'ils venaient de Babylone. Alors, ce qui me plaît dans ces hommes, c'est la question qu'ils vont poser. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est-à-dire qu'ils veulent voir Jésus. Et ce qui m'intéresse dans leur histoire, c'est leur désir de rencontrer Dieu. Ils sont complètement dans le vague. On a vu son étoile. Alors, vous savez, pour distinguer une étoile parmi les étoiles, quand vous regardez le ciel le soir, par les belles nuits étoilées d'hiver, parce que l'été, il y a un peu moins de visibilité, mais en hiver, c'est remarquable. On voit environ 3000 étoiles à peu près, hein, à l'œil nu comme ça. Alors, comme je n'avais pas de télescope à l'époque, en tout cas pas de télescope électronique, donc ils ont vu une étoile de plus dans le ciel. Toi, si tu en vois une de plus, tu le vois, toi? Moi non, hein, quand je regarde les étoiles. Tiens, il y en a une nouvelle aujourd'hui. Non, pas du tout. Et en fait, ils ont eu une étoile caractéristique. Peut-être, et là je rentre dans une espèce de romantisme, peut-être qu'en regardant vers le ciel, d'une certaine manière, Dieu leur est apparu, peut-être. Que Dieu s'est dit, bien, j'ai parlé à ces hommes qui regardent vers en haut. J'en sais rien, mais Dieu l'a fait en tout cas. Avoir la motivation de chercher Jésus est une belle motivation. Alors on peut avoir différentes motivations pour le faire. Moi j'en connais un, il était tout petit. Tellement petit qu'il est obligé de grimper sur un arbre. Maître Zachée, sur un arbre perché, regardait Jésus qui allait passer sous son arbre. Vous connaissez l'histoire?
Et ce jour-là, Jésus s'arrête sous son arbre, regarde en l'air et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car, je laisse terminer. Hélène a bien répondu, mais toute seule, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée ne s'attendait pas à ça. Et la Bible déclare que Zachée est descendu de son arbre. Et quand il est descendu, il a reçu Jésus. Et donc, il y a toute une approche avec le Seigneur. Quand on cherche Dieu, il y a forcément pour nous une solution qui va être apportée. Dans la guérison, si nous sommes malades, dans la délivrance, si nous sommes captifs, dans l'aide qu'il veut nous apporter. Moi, ce matin, j'ai besoin du Seigneur. Nous sommes venus parce qu'on a besoin du Seigneur. La Bible déclare que quand on a besoin de Dieu, on s'approche de lui. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous, déclare la Bible. Et ce matin, nous voulons avoir cette approche de Dieu. On a eu une splendide approche au travers de la louange. Merci beaucoup, Jévic, et merci les chanteurs. Et puis, dis donc, la ligne de basse, il est où mon Ted, là? Ah ouais, Ted, tu assures. Et puis alors, quand vous l'avez tourné un petit peu, après, là, un petit peu bossa, là, j'ai bien aimé. Ouais, pas mal, je suis content. Quand on cherche Dieu, on le rencontre. On l'a rencontré au travers de la louange. On veut le rencontrer au travers de la parole, parce que Dieu nous parle au travers de sa parole. Bien sûr, d'autres ont cherché à le voir pour se moquer de lui. C'est étonnant d'ailleurs qu'hier, on a eu un petit incident avant le culte. Il y avait la réunion de prière et Caroline, qui est chargée de cette réunion, donc arrive un petit peu en avance. Puis quelqu'un arrive et alors j'ai utilisé un mot du midi parce que je n'ai pas la traduction en français. Il s'estrempare sur le parking. Une espèce de voiture avec une grosse remorque qui prenait tout le trottoir et puis qui empiétait sur la chaussée. Et puis comme il était garé comme un pied, il était chercher une poubelle, une de nos poubelles, il nous a fauché une poubelle pour mettre juste derrière sa remorque pour signaler qu'il était mal garé. Tu as vu ça, là? Même pas en film. On n'en avait pas rêvé, mais on l'a vu se faire. Alors Caroline l'interpelle. Ah mais alors, comment des chrétiens peuvent-ils dire ça? Enfin, je ne sais pas très bien les termes qu'il utilisait, c'est à peu près ça. Et vous avez remarqué que, d'abord, quelqu'un qui est dans sa voiture a toujours un sentiment d'impunité. Et si vous voulez, dans une voiture, vous voyez vraiment le caractère d'une personne. Je sors de ma prédication, là. Complètement. Mais j'en profite un petit peu comme ça, si c'est votre cas, vous allez rectifier le tir. En voiture, on a un sentiment d'impunité, de droit. C'est mon droit. C'est limité à 90, je roule à 140. Ouais, maintenant, fais gaffe parce que tu risques de te retrouver en prison. Hein. C'est le nouveau texte. J'ai le droit. Et il y a une mentalité je crois qui est de la race humaine, mais qui apparaît notamment chez les conducteurs. Nous, on a une chère amie, quand elle est au volant, des fois elle nous téléphone tout en étant au volant. Si vous voulez, on vit sa conduite avec elle. Mais qu'est-ce qu'il fait, cette andouille? Pourquoi il se gare là? Pourquoi il double là? Il n'a pas le droit, et patati et patata. Mais avance! Je te dis d'avancer. Puis l'autre, bon, il conduit. Mais il s'arrête au feu, mais il est fou. Rouge au feu. Hein. Voilà, c'est ça. Notre caractère se voit là continu. Alors, je reviens en arrière. Et tout de suite, il y a ce désir de critiquer les chrétiens à partir du moment où ils disent quelque chose. Ça m'a frappé d'ailleurs, ça. J'essaierai de voir ça d'ailleurs. Alors, c'est vrai que parfois, les choses de Dieu peuvent être un objet de moquerie. En tout cas, ces mages sont venus pour adorer le Seigneur, lui dire leur amour,
reconnaître qui il est, et certainement, peut-être déjà, bien que le Seigneur ne soit pas forcément en capacité de leur répondre, d'avoir des éléments de réponse dans leur cœur. Ils sont repartis chez eux. Et pour voir le Seigneur Jésus, je crois qu'il nous faut un cœur pur, de bonne motivation. Alors, autre chose m'a frappé, c'est leur cadeau. Ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or. Je suis persuadé que tout le monde va vouloir un enfant. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et au travers de ces cadeaux, de ces dons qu'ils vont offrir, il y a le témoignage de ce qu'ils pensent de Jésus. Quand on voit l'or, on pense forcément à la royauté, parce que Jésus est roi. D'ailleurs, étrangement, le thème de l'évangile de Matthieu, c'est Jésus est roi, Messie d'Israël, roi d'Israël. C'est le thème de l'évangile de Matthieu. Et il le voit comme Seigneur, comme roi. Et c'est une approche importante de nos vies. Parce que Dieu n'est pas le petit copain avec qui nous avons relation, c'est un roi. Et le Christ est roi, fils de roi. Il est Dieu, nous le verrons dans quelques instants. Et il y a en lui cette valeur que l'on va trouver chez un roi. De la majesté, de la gloire. Et il est celui qui va recevoir l'hommage de ses mages, si je puis dire, bien que très, très jeune, il va recevoir cela. Et ces hommes vont manifester le sentiment qu'ils ont à l'égard du Christ. Puis il y a de l'encens. L'encens, c'est ce que l'on offre à un Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui, vous n'avez pas d'encens dans l'église? Alors moi, j'ai horreur de l'odeur de l'encens. J'aime pas trop cette odeur. Quand vous rentrez dans une église catholique, vous savez, nos belles vieilles églises romanes que nous avons en France ou gothiques, magnifiques, il y a toujours cette odeur d'encens un petit peu aigre-douce. Là, bon, ça va avec le lieu, mais c'est pas forcément... je ne m'en mets pas sous les aisselles. Voilà. Donc l'encens, je dirais, c'est le symbole de sa divinité et en même temps de son ministère. Parce qu'ils vont reconnaître en Jésus l'œuvre qu'il accomplira, œuvre de vie, œuvre de santé, œuvre de salut, œuvre de libération, œuvre dans notre cœur à chacun. Et je vous invite vraiment à adorer ce Dieu à qui nous n'offrons pas de l'encens, mais à qui nous offrons la louange de tout notre être, notre adoration. Et la Bible nous dit que quand on adore le Seigneur, c'est comme un parfum de grand prix qui embaume notre existence. Dans le Cantique des Cantiques, il est écrit ceci, « Ton nom est un parfum qui se répand ». Et je pense à cette belle image de Marie lorsqu'elle est venue répandre ce parfum aux pieds de Jésus. Je trouve ça extraordinaire. La Bible déclare que toute la maison a été remplie de parfums. Je trouve ça extraordinaire de voir cela. Et si notre cœur était rempli de la louange du Seigneur, du parfum de Dieu, et que ce parfum soit sur nous et va se dégager autour de nous, va imprégner ceux qui sont autour de nous afin de leur apporter un témoignage de l'amour de Dieu et de la puissance du Seigneur. Puis il est parlé de la myrrhe. La myrrhe, c'est ce qu'on a utilisé pour l'embaumement des morts. Quand on embaume un cadavre, on utilisait entre autres de la myrrhe. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à la croix et à la mort de Jésus, parce que la myrrhe sera le symbole de sa souffrance pour chacun de nous. Lorsque Jésus était sur la croix,
Il a bu. À un moment donné, on lui a donné du vin, mélangé avec de la myrrhe. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a de la myrrhe, je sais pas. Et la Bible déclare qu'il a bu, si vous voulez, la souffrance de notre humanité. Il a absorbé. Il a bu la coupe amère de notre péché, de ce qui n'allait pas en nous. Parce que la Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Trois dons: de l'or, symbole de sa royauté; de l'encens, symbole de sa divinité; de la myrrhe, symbole de sa mort. Et lorsque ces hommes sont devant le Seigneur, rappelons-nous que c'est une étoile qui a scintillé dans le ciel, qui leur a parlé, si je puis dire. Il y a déjà en eux cette prophétie par rapport à celui qui est là, devant eux, qui est un roi, un Dieu, et qui un jour mourra pour les péchés des hommes. Et ce que j'aime, c'est que la dernière phrase de ce texte: puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc Dieu leur a parlé. Alors encore une fois, ne me posez pas la question: comment ça se fait que... J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est fidèle. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure, Alex. Je cherche des yeux là, tu es où? Lorsque tu disais que Dieu est capable de nous parler, de nous répondre au travers de ce ministère de la prophétie. Moi, je dirais, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, Dieu est capable de nous parler, capable d'agir, capable d'intervenir. Alors, que pouvons-nous lui offrir? Je ne pense pas que vous ayez beaucoup d'or, surtout au prix où il est actuellement. On n'a aucun or. D'ailleurs, un jour, un homme a dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et aussitôt, le gars s'est mis à marcher, après que Pierre l'ait saisi par la main. Ni or, ni encens, merci, ni aucun aromate à lui offrir. Et même si nous en possédions, cela ne servirait à rien. Parce que c'est Dieu qui nous donne. Il était riche, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Nous ne sommes que des humains, mais il nous offre sa royauté. Il nous témoigne de sa divinité. Il fait de nous des fils et des filles de son royaume qui, quelque part, sont comme des dieux, des fils de Dieu. Ils ne sont pas des dieux. Notre Dieu, il n'y en a qu'un seul dans le ciel. Mais en même temps, il nous voit dans une position élevée à la gloire de son nom. Il est mort pour nous afin que nous ayons la vie. Alors, on n'a pas besoin de lui offrir de l'or. Tout l'or qu'on lui offrirait ne servirait à rien. À moi, l'or et l'argent, dira-t-il. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on n'en aura jamais assez. On ne lui offre pas de l'encens, ça ne servira à rien. Parce que son amour se répand dans nos cœurs, comme un parfum qui est répandu dans nos cœurs. On n'a pas besoin de la myrrhe, parce qu'il est vivant, alléluia. Et parce qu'il est vivant, il travaille en nous, il fait une œuvre glorieuse pour la gloire de son nom. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Des fois, on est bien tiraillé, bien embêté. Qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur? Écoutez, c'est facile, hein? Rien du tout. Rien du tout. Sauf que lui nous dit: vous qui avez soif, je vous offre de l'eau. Venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez vous procurer à manger, c'est gratuit. Et avec Dieu, c'est du gratuit. Nous n'avons rien à payer, si ce n'est à accepter. Nous pouvons lui offrir notre vie, notre cœur. Ce sont les seules choses que Dieu nous réclame. Rien d'autre. Rien d'autre. Nos biens ne serviront à rien.
Nous pouvons lui offrir notre reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Nous pouvons lui offrir notre louange et notre adoration. On va chanter encore. Vous pouvez vous approcher, les musiciens, chanteurs, pendant que je termine. Je pense aux paroles de ce chant, bon, je ne sais pas si vous le connaissez. Que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable. Et que ce soit vraiment l'élan de notre cœur à chacun. C'est l'expression de ce qui s'est passé en nous. Pendant que nous chantons avec nos amis, voilà, nous sommes vraiment sous le regard de Dieu. Et c'est peut-être pour nous l'occasion aussi de saisir des victoires. Vous savez, la Bible est claire. Hein? Approchez-vous de lui, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Je ne sais pas les besoins qu'on a, les uns et les autres. Besoin de santé, on s'approche de lui. Besoin de liberté, on s'approche de lui. Besoin de guérison, on s'approche de lui. Besoin de salut, on s'approche de lui. Il pourvoit l'abondance. Et pendant notre chant, pendant notre louange, en fait, vous avez un chant. Alors, je viens t'offrir, Seigneur. Prends ces paroles, puis après, tu termineras par les chants que tu as prévus. Comme il est tôt, on va chanter un peu plus. Vous êtes d'accord que l'on se lève, qu'on adore le Seigneur au travers de ces paroles? Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les paroles, ce que j'ai de meilleur, mais je suis d'accord d'offrir ma vie au Seigneur. Amen. Je chanterai
Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci Seigneur pour ce que nous avons reçu, Père éternel, par ta parole. Seigneur, que chaque jour de nos vies, Seigneur, nous puissions te rendre, Seigneur, une louange qui t'est agréable, Père éternel. Et que nous puissions, Seigneur, chaque jour grandir avec toi, Seigneur, par nos activités, Seigneur, tout ce que nous faisons. Seigneur, nous voulons refléter ta présence, Père éternel. Alors nous te supplions par ton esprit, Seigneur, de nous aider à marcher, Père éternel, dans ta vérité, Seigneur, et sur tes voies, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.